Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach a rencontré et interviewé le président iranien Hassan Rouhani et il lui a demandé s'il reconnaissait aujourd'hui l'existence de l'État d'Israël. Écoutez, c'était à 8h20. Nous ne parlons pas de deux États, mais d'un seul. Nous disons que tout le monde doit se réunir pour voter sur l'ensemble du territoire palestinien, tel qu'il était dans ses frontières d'avant 1948. Ça n'était qu'un seul pays. Donc ça veut dire qu'il y a un pays, il n'y a plus d'État d'Israël. L'État actuel d'Israël n'est pas légitime. C'est pourquoi nous n'avons pas de relation avec eux, car nous ne considérons pas cet État comme légitime. Les paroles de Rouhani sur les femmes et sur Israël font froid dans le dos, réagit Maya Rouska sur Twitter avec le hashtag E1 Matin. L'ancien patron de Charlie Hebdo, Philippe Val, était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité. Il publie « C'était Charlie » chez Grasset. Et pour lui, si Charlie était amené à disparaître, les terroristes n'en seraient pas les seuls responsables. Les terroristes ne seraient pas les seuls Qui responsables. seraient les responsables ? Tous ceux qui ont des propos démagogiques, qui veulent flatter l'ennemi, si vous voulez. Tous ces gens-là, en espérant peut-être secrètement ou inconsciemment échapper au danger, me font penser à ces gens qui, dans les années 30, disaient des Allemands « Oh, mais c'est un peuple humilié, il faut pas l'humilier davantage. » La comparaison est quand même va choquer, évidemment. La comparaison va choquer, mais c'est ce même mécanisme de peur. C'est ceux qui aujourd'hui trouvent des justifications aux terroristes, pour moi, c'est des collabos. Les services secrets allemands auraient espionné Laurent Fabius. Comment est-ce possible ? Nos ministres n'utilisent-ils pas des téléphones cryptés ? Écoutez la réponse de Nicolas Arpagian, spécialiste en cybersécurité. C'était à 6h45. Dans Europe 1 vous répond. Nous avons en France des technologies de téléphones qui sont extrêmement robustes. La seule chose, c'est qu'ils sont peu conviviaux. C'est-à-dire, en clair, il y a un temps de latence. Voilà, vous composez le numéro de téléphone, il y a une petite minute entre le moment où vous composez le numéro et vous avez la ligne. Ensuite, il y a pas d'application. On n'est pas du tout dans un smartphone. C'est évident que c'est un peu dissuasif, ce qui fait que souvent nos dirigeants politiques n'utilisent pas ces téléphones-là et donc s'exposent d'autant plus aux interceptions. Et puis à 6h10 dans le journal des sports, Jérôme Lacroix nous a fait revivre les ATP World Tour Awards, la cérémonie qui récompense le monde du tennis. Et franchement, on peut dire qu'on y était, ou presque. Thomas, Julie, chers tous et toutes, bienvenue à la cérémonie des ATP World Tour Awards, la remise chaque année des prix du tennis mondial. Alors, catégorie meilleur joueur, je décachette mon enveloppe, Novak Djokovic, sans surprise. Dans la catégorie, Thomas, chouchou du public, attention, suspense, Roger Federer. Bravo. Thomas, le président du jury, non ? Un titre qu'il décroche sans discontinuer depuis 2003. Chapeau, monsieur. Le journal des sports d'Europe 1, 6h15 tous les matins.